Bonjour et bienvenue dans Maghreb Intelligence TV et un nouveau cas par Karim. Le cas des chefs successifs des gouvernements marocains est très intéressant à observer, à plus d'un égard. De mémoire de journalistes, aucun d'entre eux n'a jamais eu les faveurs des influenceurs, des patrons de l'opinion publique ou de la presse. Et ça ne rate jamais. Dès les premiers jours de leur prise de fonction, les cabales s'enchaînent, les campagnes s'organisent, les potences se dressent et la machine à décapitation s'emballe, avec ou sans raison. Ces dernières années, c'est plus aux réseaux sociaux que les chefs du gouvernement déplaisent. C'est troisième mi-temps démocratique où les perdants et les insatisfaits refont un scrutin qu'ils ont boycotté ou qu'ils ont tout simplement raté. En 25 ans, je me rappelle, aucun des premiers ministres et aucun des chefs du gouvernement n'a pu trouver grâce aux yeux des seigneurs autoproclamés de la bien-pensance ambiante. Rappelez-vous d'un Abdelrahmane Yousfi trop consensuel, d'un Drijto en mal d'onction populaire, d'un Abbas El Fassi très prédisposé, d'un Abdellah Ben Kiran trop réfractaire, d'un Saadi El Atmani très insignifiant et d'un Aziza Khnouch trop riche. Que de mensonges les ont accablés, que d'insultes les ont souillés, que de règlements de compte les ont visés, que de pseudo-scandales les ont salis, que d'intrigues les ont embrouillés, que de tweets et de posts vengeurs les ont accablés. Tous ont été jetés en pâture sur une scène de spectacle où l'insensé l'emporte sur la logique, où l'excès surclasse la retenue et où la mauvaise foi supplante l'honnêteté intellectuelle. Heureusement, chacun d'entre eux a pu terminer tranquillement sa mandature, rendant compte surtout au peuple à travers le Parlement et laissant le juste verdict à l'histoire avec un grand H. Aujourd'hui, avec le Akhnouch bashing, les réseaux sociaux tiennent leur bûcher des vanités. Aziz est riche, il faut le brûler, vif. Akhnouch communique peu ou mal, il faut l'immoler. Mais qui se soucie de la stabilité, des institutions, des élections, de leurs résultats? Dans ce charivari psychologique, les aigres, prêts à tout, dégainent en pensant tenir leur revanche. Il est vrai que la situation socio-économique est plus que préoccupante, très inquiétante même. Toutes les promesses électorales sont venues se briser contre le mur de la pandémie et d'une sécheresse que personne n'avait imaginée il y a 6 mois. Le temps n'est plus aux envolées lyriques et aux beaux discours. La priorité du chef du gouvernement n'est plus d'honorer ses promesses, mais de colmater les brèches pour redonner confiance à la population. Gouverner un pays ne s'est jamais fait en cédant aux humeurs changeantes de l'opinion publique, ni aux saillies instantanées des réseaux sociaux. Et encore heureux que les gouvernements ne se font ni ne se défendent au gré de la mercuriale. C'était un cas par Karim sur Maghreb Intelligence TV.